Bonjour à toutes et à tous. Sachez que pour moi, c'est vraiment un immense honneur d'avoir répondu présent à l'invitation d'Abdel Rani et de son association qui fait un travail magnifique maintenant depuis 16 ans, depuis 2008, les messagers de la paix. Alors, pour moi, ça a tout de suite parlé en fait. Ça a mis des mots sur ce que je ressens au plus profond de mon être et je vais essayer de parler avec mon cœur parce qu'il y a la raison et en ce moment, il faut faire preuve de raison face à l'actualité. C'est très compliqué. Et plus que jamais, il faut créer ce genre d'événement. Et je tiens vraiment à tous vous saluer d'être présents parce que, en fait, vous êtes les visages de la paix. Souvent, on dit c'est le monde des bisounours lorsqu'on parle de la paix parce qu'on est dans un contexte de guerre. Alors, tout le monde pense qu'il faut à qui aura les plus gros biceps, à qui parlera le plus fort. Alors qu'en fait, compte, ce sont des gens comme vous. Ce sont des civils qui apporteront la paix et ce message qui est universel. Quand je suis rentré et que j'ai vu des amis porter la kippa, des sœurs porter fièrement le voile, et sans doute, il y a sans doute des personnes ici qui sont juives, musulmanes, athées, mais de nous voir ici réunis, je me dis, mais c'est ça la France. C'est ça cette exception française qu'il faut que tous devons défendre. Parce qu'il faut dire la vérité. Cette exception française est en danger. Et plus que jamais, il faut comment dire, s'investir. Alors, je me présente et que je dis que je suis journaliste activiste, moi, à la base, je voulais juste être journaliste. Je voulais juste filmer le positif et l'actualité de notre pays. Et puis, un certain temps, puis, je dirais en 2016, avec les attentats qui ont touché notre pays, j'ai été, disons, meurtri au plus profond de mon cœur quand j'ai vu ces atrocités. Et je dis souvent, en tant que musulman, la double peine, c'est lorsque ce sont des gens qui se disent musulmans, qui ont revendiqué au nom d'un islam que je ne connais pas, que je n'ai jamais connu, jamais entendu, jamais pratiqué, celui de l'horreur, celui de vouloir s'attaquer à nos frères, quels qu'ils soient, juifs, musulmans, et de toute sensibilité ou orientation, quelle qu'elle soit. Parce que, à mes yeux, en tant que musulman, l'éducation parentale que j'ai eue, c'est qu'avant tout, on est tous des enfants de notre créateur unique. Lorsque Abdel Rani répétait que parler d'Abraham, ben, ça a donné tout son sens. Je pense qu'avant tout, on est vivant. Et on est redevable d'une chose envers notre créateur, c'est qu'on soit croyant ou pas, c'est de respecter cette planète, respecter cette civilisation, respecter ce pays, respecter la religion des uns et des autres, et surtout de coexister. Et pour moi, avant, j'étais dans cette innocence, comme je pense beaucoup de Français, avant d'être touchés, d'être attrapés par cette atrocité qu'est le terrorisme. Et donc, petit à petit, comme de nombreux Français, on s'est engagé à notre dimension, à notre hauteur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous ici rassemblés. Et moi, mon travail, c'est simple. Hein, j'ai utilisé, pour moi, l'un des plus beaux outils qui existent à l'heure actuelle, la caméra. J'ai été filmer la réalité. Et souvent, cette réalité, elle est souvent décriée. Lorsqu'on allume la télé, souvent, on pense qu'on est tous ennemis, que le terrorisme est partout, qu'on est tous des mauvaises personnes et qu'on doit choisir un seul camp. On est soit pour, soit contre. Et je sais que c'est très compliqué pour ceux qui vivent dans leur chair ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Et moi, j'ai une pensée, avant tout, pour les civils israéliens qui n'ont rien demandé, pour les civils palestiniens qui n'ont rien demandé, pour les civils aussi iraniens. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'en parle pas, mais il y a une grosse opposition. Il faut les soutenir. Bien sûr, bien sûr. Et ce que vous dites, le pouvoir à l'heure actuelle, pour moi, il n'y en a qu'un seul, c'est celui de l'amour. On ne le répète pas assez, celui du vivre ensemble, de la coexistence, de la fraternité, de l'égalité et de la liberté. Et moi, j'ai décidé de prendre cette liberté et de m'exprimer et d'aller quelque part à contre-courant envers certains de mes confrères journalistes, malheureusement, qui choisissent des camps qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'il n'y a qu'un seul camp, c'est celui de la paix. Et c'est le vôtre, c'est le nôtre. Et moi, je suis d'autant plus fier d'être face à vous aujourd'hui parce que la plupart du temps, j'interviens en tant que chroniqueur sur certaines radios et derrière ma caméra. Et là, aujourd'hui, c'est un exercice qui est un peu nouveau aussi pour moi parce que depuis un certain temps, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces porteurs, de ces messagers de paix que vous êtes. Et soyez-en fiers. Et pour parler un peu de mon parcours, moi, c'est simple.
je suis né en 1984, et 1984, c'est une année un peu spécifique, pas seulement parce que c'était la création de la fête de la musique, mais avant tout, Jack Land, effectivement, mais avant tout, 1984, c'est l'année où on a découvert le terrorisme islamique en France. 84. Et ce qui est paradoxal, en 84, on a la création du Rassemblement national, donc celui de Jean-Marie Le Pen de l'époque. Donc vous voyez, ces deux radicalités, elles m'ont suivi toute ma vie, sans le vouloir et sans le savoir, en restant fidèle aux valeurs de la République, ben, je les ai combattues, on va dire. Parce que d'un côté, il y a la laïcité, c'est un pare-feu, c'est une nécessité. Et moi, je n'ai pas peur en tant que musulman, en tant que croyant. Alors, je ne sais pas si je suis un bon pratiquant, on verra au crépuscule de ma vie si j'aurais été un bon pratiquant. Mais en tant que croyant, pour moi, je n'ai pas peur de dire que la laïcité, c'est une exception et c'est une nécessité. Et quoi qu'on dise, qu'elle soit utilisée à bon ou mauvais escient, elle a toute son importance en France. Parce que c'est ce qui crée cette exception française, qu'on puisse tous coexister. Et souvent, je tiens à le rappeler, c'est que en tant que musulman français, je ne dis pas qu'on a 2000 ans de retard sur les juifs, mais il y a un consistoire. Et ça, c'est une chance pour nous en tant que musulmans, c'est un exemple à suivre. Et tout le travail qu'a fait la communauté juive, c'est l'exemple à suivre en tant que musulman. Et quand je dis souvent à des musulmans que c'est grâce à beaucoup d'activistes, d'humanistes juifs, qu'en France, on est l'un des pays où il y a le plus de mosquées en France, en Europe. Parce que souvent on dit que la France est un pays raciste, c'est un pays anti-musulman, c'est un pays, alors que c'est totalement faux. Ce sont des sémantiques qui sont intégrées dans le subconscient de jeunes musulmans qui ne connaissent pas trop la culture française. Et en plus de ça, la culture française aussi, à l'heure actuelle, elle doit évoluer aussi en fonction de sa jeunesse. Elle doit s'ouvrir. À l'heure actuelle, moi j'ai un gros combat, c'est envers les institutions françaises. Il faut aussi qu'elle ouvre les portes de la méritocratie. Elle ne doit pas aussi continuellement à stigmatiser ou à relayer au rang de figurants certains, je dirais, citoyens français de première ou de seconde zone. Ce n'est pas parce qu'on est en banlieue qu'on ne mérite pas aussi d'avoir des postes clés ou d'avoir des prétentions à certaines ambitions qui sont plutôt positives, qui viennent enrichir à la société française. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous expliquais que c'est très compliqué, mais en soi, c'est simple, puisqu'il faut continuer à faire bloc, parce que cette complexité, en fait, elle arrange deux parties, les extrémistes, à l'heure actuelle, de droite et de gauche, et aussi les religieux qu'en profitent. De toute façon, je dis souvent, les extrémistes, c'est les mêmes faces d'une seule pièce. C'est le même discours. Et donc, en 84, je suis né dans la Nièvre. Je suis né à Cosne-sur-Loire. Donc, la Nièvre, c'est un territoire très intéressant parce qu'à Château-Chinon, en 90, sous Mitterrand, un socialiste, a été créé un centre islamique qui a été initié par les frères musulmans. Comme le disait tout à l'heure mon cher ami Abdelrani, sans le savoir, moi j'ai suivi la route de mon père, parce que je suis marocain, je suis d'origine marocaine. Mes origines sont de Meknès, de Fès, donc ce sont des villes impérialistes, donc alaouites. Donc moi je suis très fidèle à Mohamed Khamis, Hassan II et à Mohamed VI à l'heure actuelle, sur la position qu'a eue Mohamed Khamis sous le régime de Vichy lorsqu'il a dit à Pétain et à son régime et à ce régime nazi qu'il ne vendrait aucun sujet marocain de confession juive, car ce sont tous des sujets marocains. Et donc, cette image, elle est ancrée en nous, plus que jamais. Et aujourd'hui, elle a encore plus son sens. Et donc, depuis 90, mon père, avec son meilleur ami, qui est aujourd'hui mon oncle, qui est l'imam de Cosne-sur-Loire, Sidris, ont tout fait pour prêcher une pratique musulmane, je dirais, modérée et adaptée à la culture française. Donc en fait, on a toujours combattu pour ne pas faire influencer ou faire reculer l'influence des frères musulmans, qui est aujourd'hui une grosse problématique dans la communauté musulmane. Parce qu'elle va importer en France une pratique, et c'est ce que j'ai vu moi en tant que reporter, parce qu'il n'y a pas de problème musulman en France.
Il y a juste une ingérence extérieure de certains pays où ils ont une pratique religieuse qui n'est pas adaptée à cette culture française. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des Maghrébins sont des Européens, sont des Occidentaux. Le Maroc, c'est à 11 km de l'Europe. Et il y a une histoire millénaire dans le bassin méditerranéen et entre le Maghreb, l'Afrique et l'Europe. Ce qui se passe, les mœurs qu'on a en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, en Arabie Saoudite, au Qatar, dans la péninsule arabique, ce sont des mœurs qui ne sont pas les nôtres. Mais malheureusement, avec, je dirais, le discours des frères musulmans et le financement, cette force qui est l'argent, on voit le résultat qui se passe dans nos quartiers aujourd'hui. Ce sont des quartiers qui ont été délaissés malheureusement par les politiques successives. Et ces jeunes, ils se tournent vers deux choses. Un discours qui approuve comment dire, la discrimination qu'eux subissent, et donc ils se réfugient dans ce communautarisme, et l'argent. Parce qu'on finance des belles mosquées. À l'heure actuelle, moi je rigole, parce que c'est à qui aura la plus grande, la plus belle mosquée, et on oublie le message originel qui est celui de la coexistence et celui de la simplicité, de l'humilité. Donc voilà, activiste, c'est un grand mot, mais je pense qu'on l'est tous. Et quelque part, on l'est tous. Et vous savez, j'ai beaucoup filmé cette majorité silencieuse, qui est l'intégralité des musulmans en France. Et moi, je peux vous le dire, je n'ai pas peur de le dire, l'intégralité des musulmans en France n'aspire qu'à une chose, se sentir français, se sentir respecté en tant que citoyen, des droits et des devoirs. Et on est tous prêts, nous, à nous engager dans les devoirs. Mais il faut aussi en face qu'il y ait des droits. Et je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Parce qu'à nos yeux, en tant que musulmans, il n'y a pas de communauté qui est supérieure l'une à l'autre. Nous sommes tous égaux. Nous venons au monde, nous vivons, nous mourrons. Et le principal, c'est de savoir ce qu'on va laisser aux générations futures. Donc voilà, je ne vais pas plus m'éterniser que ça. Mais si je peux dire une chose, c'est ayez foi, continuez à croire comment dire, en cette exception française, parce que moi, je vous le dis, la France, c'est l'un des plus beaux pays au monde. Et n'ayez pas peur de ceux peut-être qui sont dans l'ignorance. Et c'est important aussi souvent de faire preuve de bienveillance et d'aller chercher ces jeunes qui sont un peu perdus dans les quartiers, parce que la plupart du temps, lorsque moi j'avoue beaucoup auprès des institutions juives que je tiens à saluer comme les CUJ, le CRIF et le NET, qui sont comme des institutions qui œuvrent pour la paix. Et c'est un musulman qui le dit, qui n'a pas peur de le dire. Et il faut le dire. Souvent, on croit que c'est beaucoup des jeunes de banlieue que les choses vont arriver de négatif. Moi, je les ai toujours conseillés, je leur ai dit non, ça viendra d'autres choses. Aujourd'hui, vous le voyez bien, c'est à la Sorbonne. Les frères musulmans aujourd'hui ont réussi à faire passer des idées chez des pseudo-intellectuels, des pseudo-écrivains, des pseudo-essayistes. Alors que, moi, je vous le dis ouvertement, la paix, elle ne peut pas venir de gens qui sont dans le virtuel. Elle peut venir que de gens qui sont dans la réalité. Dans la réalité. Et le réel, c'est celui que chacun d'entre vous vit. Et je pense que c'est l'exemple à suivre. En tout cas, je tenais à vous remercier. Je tenais à remercier Abdel Rani. Je tiens à remercier vraiment son association, parce qu'aujourd'hui, c'est une première pour moi de venir rencontrer ces gens pour qui on a sacrifié une bonne partie de notre vie. Et je voudrais juste terminer avec cette parenthèse pour vous dire vraiment, parce que là, j'essaie de parler avec mon cœur et de mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est pas évident. Je préfère vous le dire, je me cache derrière mes lunettes, mais c'est pas évident. En 2016, lorsque j'ai été touché en plein cœur par cette atrocité qui était les attentats, Hypercacher, Charlie Hebdo, le Bataclan, quelques années plus tard, je me suis engagé dans l'administration pénitentiaire. Donc j'ai été formé à l'École nationale d'administration pénitentiaire et je me suis spécialisé dans la lutte anti-radicalisation et la lutte antiterroriste. Donc j'ai surveillé pendant plusieurs années beaucoup de terroristes. Donc pour informer, donc c'était un travail sécuritaire, mais aussi de surveillance. Et honnêtement, ce que j'ai pu voir de mes yeux, c'est que beaucoup de ces jeunes, on aurait pu les sauver. Voilà. Et je pense qu'il est important de continuer à essayer
d'œuvrer à sauver et à extirper des jeunes de la délinquance et de la radicalisation. Et de leur faire aimer la France, mais aussi, il faut aussi que la France les aime. Il faut que ça soit... C'est une histoire d'amour, hein, c'est dans deux sens. Parce que quand c'est un sens unique, ça devient problématique. Voilà, je tenais à finir avec ça. En tout cas, merci à vous et je tenais à vous applaudir.